Quelques heures avant l'arrivée, le commandant Lerminier, pacha du sous-marin, apprenant que le port d'Ajaccio est parfaitement tenu par les patriotes, abandonne la manœuvre prévue et se dirige vers ce dernier pour gagner du temps. C'est comme cela que le 13 à 1h du matin, les hommes du capitaine Mangeot débarquent l'arme à la bretelle sous les applaudissements d'une foule innombrable. C'est la compagnie du capitaine Mangin qui avait embarqué sur le Casabianca et qui a débarqué à Ajaccio le 13. Et elle a été ensuite suivie par le reste du bataillon, mais c'est surtout cette compagnie qui a été le fer de lance, si je puis dire. Le capitaine avait reçu des consignes particulières qui n'ont pas été accueillies très chaleureusement par l'état-major FFI qui avait libéré Ajaccio. Mais enfin, donc la compagnie est restée là sur place un moment, pour le bataillon au complet d'ailleurs, pour protéger Ajaccio et le terrain d'aviation et tout ça, en attendant que le gros des forces d'intervention arrive. Ensuite, il y a Calvi, cette citadelle. Comment a été utilisée cette citadelle? Comment a été utilisé Calvi justement pendant cette période? À Calvi, après la libération de la Corse. Après la libération de la Corse, ils se sont installés là, le bataillon s'est installé là. Et il a continué à se préparer pour pouvoir débarquer d'abord à l'Île, puis ensuite en Provence. Et important aussi de rappeler ce travail main dans la main entre les forces armées et la résistance. Ah bah oui, en particulier ce qu'a fait le bataillon de choc. Il a d'abord incorporé un détachement de résistants importants qui ont permis la création d'une 4e compagnie, qui était la compagnie des Corses, et qui avait comme fanion, disons que son fanion était frappé de la tête de mort des Corses. Et moi je l'ai toujours connu tant que je suis resté au bataillon de choc. Et même à un moment, elle avait été commandée par le capitaine Closon, qui était un Corse originaire du Tararo, là-bas, il est enterré là-bas, et qui a été mon chef de bataillon en Indochine aussi, au bataillon de choc. Le monument dédié au bataillon de choc est à Calvi et pas ailleurs. Et il y a de cela quelques années, sous mon égide, nous avons décidé de l'entourer de 2 sculptures qui ont été réalisées à l'époque par Madame Guignon, Madame Moretti-Guignon. L'une des 2 sculptures représente un chasseur du bataillon de choc et l'autre un résistant, ce qui prouve bien l'histoire du bataillon de choc et de la Corse entremêlés, liés, puisque c'est le premier élément de l'armée française à avoir débarqué sur le sol corse, le 13 septembre 1943, qui était un élément précurseur. Et bon nombre de Corses étaient dans ses rangs. Et ensuite, un certain nombre de membres du bataillon de choc ont fait souche en Corse et à Calvi, à travers les mariages. C'est dire l'histoire intimement liée du bataillon et de la ville de Calvi, comme l'est aujourd'hui la ville de Calvi et le 2e régiment étranger de parachutistes, ce qui prouve que nous avons naturellement une vocation à la fois militaire, défensive, à travers la citadelle, et historique, mais également patrimoniale, puisqu'aujourd'hui, cela fait partie de l'histoire de Calvi, de la Corse et de la France. C'est toujours très émouvant de participer à ce type de cérémonie qui souligne l'engagement qu'ont eu quelques hommes pour notre liberté à tous. C'est d'autant plus émouvant que parmi ceux qui étaient présents sur les rangs aujourd'hui, il y avait encore au moins un de ceux qui a débarqué ici et qui honore la République, qui honore la France, qui honore la Corse. Historiquement, c'est important aussi de rappeler que la Corse a été le premier département libéré. La Corse a été le premier département métropolitain libéré. C'est important de le rappeler. La Corse est constituée de gens qui ont eu ce courage de soutenir la République, de se battre pour la liberté de notre pays. Il faut les saluer car parmi les militaires français, il y avait beaucoup de Corses qui ont contribué aussi à libérer le reste du territoire national.